Mon histoire s'est déroulée entre 2003 et 2006. Ce soir-là, aux alentours de 23h30, je roulais dans le centre-ville de Marseille sur le chemin du retour. Je n'avais ni bu ni fumé. Quelques minutes avant d'atteindre l'église des Réformés, située sur la Canebière, je me suis aperçu que j'étais complètement seul. Personne devant, personne derrière. Cela m'a frappé car ça faisait au moins 1 minute que je n'avais croisé personne, chose impensable à cette heure-là, en plein centre-ville de Marseille. Je continuais d'avancer toujours sans rencontrer âme qui vive. Je trouvais ça étrange, mais sans plus. J'ai alors baissé la vitre. Il faisait doux, c'était soit le printemps, soit l'été. Et là, j'ai pris conscience du silence absolu qui m'entourait. J'avais l'impression d'être dans une sorte de coton, comme s'il y avait un épais brouillard de 300 mètres autour de moi. Cette sensation m'a angoissé au plus haut point. Puis sur ma droite, alors qu'il aurait normalement dû se trouver en face de moi, j'ai aperçu une femme étrange. Elle mesurait environ 1,80 m et avait des épaules très larges. Sa coiffure, typique des années 80, évoquait Bonnie Tyler. Elle portait une veste en jean type perfecto, un pantalon en jean et des bottines. Son visage, marqué par des pustules, avait une teinte légèrement verdâtre. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un travesti, mais j'étais surtout soulagé de voir enfin quelqu'un. Je l'ai repéré dans mon rétroviseur alors que je venais de m'arrêter à un feu rouge, juste à côté de l'église. Elle a traversé devant moi, ce qui m'a permis de bien l'observer. Une fois de l'autre côté, elle s'est appuyée contre le mur de l'église des Réformés. Lorsque le feu est passé au vert, j'ai roulé lentement et me suis arrêté à sa hauteur pour la regarder de face. Pourtant, à aucun moment nos regards ne se sont croisés. Elle semblait totalement absorbée par son propre monde, tandis que moi, j'étais figé dans le mien. J'ai continué ma route, traversé la Canebière, toujours personne. Troublé, je me suis dit que ce n'était pas possible. J'ai alors décidé de faire demi-tour pour lui parler. Mais à peine avais-je recoupé la Canebière que tout semblait redevenir normal. Le bruit, la circulation, la vie de la ville reprenaient leur cours. Elle, en revanche, avait disparu. J'ai repris ma route vers Avignon, complètement hébété. Étrangement, je n'ai gardé aucun souvenir du trajet d'1 heure jusqu'à chez moi, ni de mon stationnement. Une fois arrivé, j'ai entendu les oiseaux chanter à l'aube. En regardant l'heure, j'ai vu qu'il était 5h30, voire 6h du matin. J'ai allumé mon ordinateur pour vérifier, persuadé qu'il ne pouvait être plus tard que 1 heure. J'ai alors réalisé que je n'avais plus que quelques heures pour dormir avant de commencer à travailler à 13h. À cette époque, j'étais entouré de personnes comme mon fils, ma mère et des amis avec qui je partageais des discussions métaphysiques, notamment sur l'archéologie comparée et les pyramides. Pourtant, je n'ai jamais réussi à leur parler de cette expérience. Je me disais simplement, ne raconte pas ça. Je l'avais dans la tête, mais je ne pouvais pas le formuler. J'ai vécu avec ce souvenir pendant près de 12 ans, jusqu'en 2010. Un jour, je suis tombé sur une émission de Jimmy Guilleux qui enquêtait sur le vortex autour des Réformés. Un infirmier y racontait son histoire et décrivait une créature. Un dessin a été réalisé et là j'ai ressenti un soulagement immense. Le croquis correspondait parfaitement à ce que j'avais vu. À partir de ce moment, j'ai enfin pu en parler car j'avais un support visuel pour expliquer mon expérience. En voyant ce reportage, je me suis dit tout simplement « Tu n'es pas fou ». Quelques précisions supplémentaires. Ce qui m'a le plus troublé, c'est son profil aquilin avec un nez long et légèrement crochu. Pourtant, lorsque je l'avais vu de profil, j'avais été frappé par la symétrie de ses yeux, très effilés et espacés, alors que ça aurait dû être l'inverse. J'étais vraiment plongé dans une réalité où tout semblait inversé. Autre étrangeté, chaque fois que je me remémore le moment où elle s'est appuyée sur le mur, une image d'extincteur me revient, sans raison apparente. Ça me perturbe toujours. Voilà mon histoire. Si ça peut aider quelqu'un ayant vécu une expérience similaire, tant mieux. Depuis, je cherche des réponses sur Internet, à la recherche d'autres témoins, mais je n'ai rien trouvé. Je m'appelle Jérôme, j'ai 42 ans et je vis dans un petit village tranquille de Seine-et-Marne. Je travaille comme mécanicien poids lourd dans un garage à Provins depuis bientôt 10 ans. J'ai l'habitude de terminer tard, surtout quand un camion arrive à la dernière minute ou qu'un client est en galère au bord de la route. Ce soir-là, c'était un vendredi.
Je finissais le boulot vers 23h30 après avoir remplacé une boîte de vitesse. J'étais fatigué, mais content de rentrer à la maison. Il faisait nuit noire quand j'ai pris la route départementale. C'est une route que je connais par cœur. Elle traverse champs et bois, souvent sans un lampadaire pendant plusieurs kilomètres. À cette heure, il n'y avait pas un chat, pas de phare en face, pas de maison, rien que la ligne blanche et la bande d'herbe qui file. Le genre de silence qui donne presque envie de couper la radio pour l'écouter. J'étais à environ 10 kilomètres de chez moi, en pleine ligne droite. C'est là que j'ai vu quelque chose. Au début, j'ai cru que c'était du brouillard, mais c'était trop épais, trop étrange. On aurait dit une grande forme. Elle était au bord de la route, côté gauche. En m'approchant, j'ai compris que c'était un animal, très grand, plus de 2 mètres. Il avait 4 grandes pattes bien posées au sol. Son corps était sombre, flou, comme si l'air tremblait autour. Et puis j'ai vu ses yeux, des yeux brillants qui me fixaient, pas comme ceux d'un cerf ou d'un chien. Non, ces yeux-là semblaient savoir que j'étais là. Il ne bougeait pas, mais je sentais qu'il m'observait. Mes phares n'éclairaient pas bien sa silhouette. La lumière glissait sur lui, sans montrer de détails. Il était vraiment trop grand pour être un animal normal. J'ai eu froid dans le dos, un drôle de frisson, comme si je devais partir tout de suite. J'ai accéléré sans réfléchir, j'ai continué ma route sans me retourner, mais même loin, je pensais encore à ses yeux brillants. C'était comme s'il me suivait dans ma tête. J'étais complètement effrayé. Une fois rentré chez moi, j'ai vérifié la voiture, les phares, même mes lunettes. Je me suis demandé si j'avais halluciné, mais c'était réel. Ce n'était pas un animal normal, c'était là, immobile, comme une présence sortie d'un cauchemar. Je n'en ai parlé à personne pendant des semaines, de peur qu'on me prenne pour un fou. Puis j'ai appris qu'un collègue avait vu quelque chose de bizarre lui aussi un soir sur cette même route, presque au même endroit. Il n'a jamais voulu en dire plus. Depuis, je prends un détour, même si ça me rajoute 15 minutes. Mieux vaut perdre du temps que recroiser ça. Je m'appelle Coralie, j'ai 32 ans. Je vis en Martinique avec mon conjoint, notre fille de 7 ans et notre chien. On habite une petite maison à Ducos. C'est une maison avec une terrasse où on prend le café le matin et un petit jardin où mon chien aime courir. Tout a changé il y a quelques mois. La nuit, il se passait des choses que je n'arrivais pas à comprendre. D'abord, c'était des bruits dans la maison, comme des pas. Mon conjoint croyait que c'était le chien, mais souvent celui-ci dormait. Puis il s'est mis à aboyer un soir vers la chambre de ma fille, comme s'il voyait quelque chose. Sa chambre est juste à côté de la nôtre. Elle dort avec sa poupée préférée, qu'elle ne quitte jamais. C'est une enfant joyeuse qui fait des cauchemars parfois, mais ce que j'ai vu une nuit, ce n'était pas un rêve. Il était 2 heures du matin. J'ai entendu mon chien aboyer fort comme jamais. Il grognait, grattait la porte de la chambre de ma fille. Je me suis levée en courant. En ouvrant la porte, j'ai senti un froid glacial, pas comme un courant d'air, un froid qui entre dans les os. Ma fille était assise dans son lit, les yeux grands ouverts, figés. Elle ne pleurait pas, elle avait l'air ailleurs. J'ai voulu m'approcher et c'est là que je l'ai vue. Une ombre, un homme, ou du moins ce qui ressemblait à un homme, son visage penché vers le lit. Mon chien aboyait sans cesse. Je ne pouvais plus bouger, mon corps était bloqué. Je voulais crier, appeler mon compagnon, mais rien ne sortait. Puis l'ombre a disparu, juste comme ça, sans bruit, comme si elle s'était fondue dans le mur. Ma fille a recommencé à parler 1 heure après. Elle disait qu'elle voyait un monsieur sombre, certaines nuits, qui lui parlait sans bouger la bouche. Elle disait que ça lui faisait peur. J'ai parlé de ça à ma tante, elle m'a dit que c'était peut-être un dorlis. Le dorlis, chez nous aux Antilles, est une sorte d'entité. Quand j'étais petite, ma grand-mère en parlait souvent, surtout quand on la questionnait sur les choses qui se passent la nuit. Elle disait que c'est pas juste une ombre, que c'est un esprit malveillant, un genre de démon nocturne qui entre dans les maisons pendant que tout le monde dort. Depuis ce qui s'est passé, je laisse une veilleuse allumée dans la chambre de ma fille toute la nuit. J'ai aussi accroché une croix au-dessus de sa porte. Depuis, ça va un peu mieux. Mais il y a des nuits où mon chien grogne encore. Moi, je dors mal. Chaque bruit me réveille.
Je vis à Lyon, dans un petit appartement du 7e arrondissement, pas très loin de la Guillotière. Je travaille dans une petite agence de communication. Quand je ne bosse pas, j'essaie de prendre du temps pour moi, dessin, balade ou partir quelques jours quand je peux. C'est justement pendant des vacances dans le sud de la France que j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. À l'époque, j'étais en couple avec un homme, on l'appellera Hugo. On était ensemble depuis presque 2 ans. On avait décidé de passer une semaine dans une maison de location près de Collioure, un village au bord de la Méditerranée. C'était en juin, donc pas encore la grosse saison touristique, et c'était super agréable. On passait nos journées à la plage, à marcher dans les petites ruelles ou à traîner dans les criques. Un soir, après un dîner au port, on a eu envie de faire une balade de nuit, histoire de digérer. Il était autour de minuit. Le ciel était clair, il faisait encore doux, avec juste un petit vent qui soufflait. On a pris un sentier qui longe la mer, un chemin de pierre qui mène à une vieille tour abandonnée qu'on avait repérée plus tôt dans la journée. La tour se trouvait sur une petite hauteur, entourée d'arbres bas et de buissons. C'était un endroit un peu reculé, juste la lune pour nous éclairer. On rigolait, on se racontait des bêtises et on montait tranquillement. À un moment, en arrivant près de la tour, on s'est arrêté. Il y avait comme un silence étrange. Plus de vent, plus de bruit de vagues, même les insectes semblaient s'être tus. On s'est regardé un peu surpris. Et puis, on a vu quelque chose. Dans l'encadrement de la porte de la tour, il y avait une silhouette, noire, immobile, pas comme une ombre normale. Elle ne venait pas de la lumière de la lune, elle était là devant nous. Elle avait la taille d'une personne, mais sans forme précise. Pas de traits, comme un vide dans la nuit. Le pire, c'est que je n'ai pas eu peur tout de suite. C'était comme si mon cerveau refusait de comprendre ce que je voyais. Je pensais que mes yeux me jouaient des tours, mais Hugo l'a vu lui aussi. Je l'ai senti se figer à côté de moi. Il a murmuré « Tu vois ça ?» J'ai hoché la tête et c'est là que la silhouette a bougé. Pas comme quelqu'un qui marche, pas comme un animal, c'était fluide, un glissement, comme si elle flottait au-dessus du sol. Elle s'est avancée très lentement vers nous. Pas vite, pas brusquement, mais chaque seconde, elle se rapprochait. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, j'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Hugo m'a attrapé par le bras et m'a tiré en arrière. On a couru. Je ne me rappelle même pas comment on a descendu la colline sans tomber. Je sentais une sorte de pression derrière moi, comme si cette chose était toujours là, juste à quelques pas. On n'a pas parlé pendant tout le trajet de retour. Une fois dans la maison, on a vérifié que tout était bien fermé, qu'il n'y avait personne. On est resté dans le salon, les lumières allumées toute la nuit. On n'a rien dit pendant un moment. Je sais qu'on a tous les deux vu cette chose. Ce n'était pas une hallucination, pas une ombre, c'était autre chose. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'était, une entité, un esprit, une faille dans quelque chose qu'on ne comprend pas, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai ressenti. Depuis, j'évite les balades de nuit dans des endroits isolés, et chaque fois que je retourne dans le sud, je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil autour de moi, juste au cas où. J'ai 39 ans. Je vis aujourd'hui en Bretagne, dans une maison tranquille avec mon mari et nos 2 enfants. La vie est paisible. Pourtant, pendant longtemps, j'ai gardé en moi un souvenir très sombre. Une chose que je n'ai jamais réussi à vraiment expliquer. Ça remonte à mon enfance, quand j'avais à peine 6 ans. À l'époque, je vivais avec ma mère dans une vieille maison à la sortie d'un petit village en Bourgogne. Mes parents s'étaient séparés. Mon père était parti vivre à Dijon. Ma mère avait eu du mal à s'en remettre. Alors on s'était installés toutes les deux dans cette nouvelle maison. Elle était grande avec un jardin. La maison était sur 2 étages. Ma chambre était à l'étage, au fond du couloir, juste à côté du grenier. Elle était petite, avec des murs tapissés de papier fleuri. Il y avait une fenêtre qui donnait sur le champ derrière la maison. Mon lit était collé au mur de gauche, entre la porte et la fenêtre. J'avais une petite commode blanche, une vieille lampe de chevet et des peluches partout. La nuit, je laissais toujours la porte entr'ouverte. Ma mère dormait tout au bout du couloir et j'aimais entendre ses pas quand elle se levait pour aller boire un verre d'eau. Mais un soir, quelque chose a changé. Je me souviens que j'étais allongée dans mon lit, les couvertures jusqu'au menton. Il devait être autour de 22 heures. J'étais éveillée, je le sais. Et puis j'ai entendu mon prénom, un murmure très léger. C'était dit tout doucement, comme si c'était dans ma tête, mais je l'ai bien entendu. J'ai cru que c'était ma mère. J'ai répondu à voix basse, mais il n'y a eu aucun bruit, rien.
Et puis j'ai vu une forme près de la porte. Quelque chose de sombre, pas comme une ombre normale. Elle avait une présence comme une masse d'air trop dense. Ça ne ressemblait pas à un humain, mais c'était debout, de taille normale. Je l'ai regardé sans bouger, mon corps entier s'était figé. J'avais trop peur pour crier. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là, peut-être 1 minute, peut-être plus. Puis lentement, elle a reculé et disparu dans le couloir. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée éveillée jusqu'au lever du jour, à guetter le moindre son. Quand j'ai raconté ça à ma mère le matin, elle a dit que j'avais dû faire un cauchemar. Elle m'a rassurée, m'a prise dans ses bras, mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle ne savait pas quoi penser. Mais ce n'était pas qu'une seule fois. Pendant 3 ans, jusqu'à mes 9 ans, cette chose est revenue. Pas toutes les nuits, non, mais assez souvent pour que je commence à compter les jours sans la voir. Elle apparaissait toujours au même moment, dans ce coin près de la porte. Parfois, elle ne faisait que me regarder, ou du moins, c'est ce que je ressentais. Je n'en ai jamais parlé à personne d'autre qu'à ma mère. Même elle a fini par ne plus vouloir l'entendre. Un jour, elle m'a dit « Plus tu y penses, plus elle viendra ». Alors j'ai appris à me taire. Je cachais ma tête sous la couette. Je chantonnais tout bas pour ne pas entendre. Quand j'ai eu 9 ans, ma mère a rencontré quelqu'un, un homme gentil, avec qui elle a voulu refaire sa vie. On a déménagé peu après dans une petite maison plus moderne et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais vu, mais je ne l'ai pas oublié. Même aujourd'hui, parfois, quand je suis seule dans le noir, il m'arrive de tendre l'oreille, comme si je m'attendais à réentendre cette voix. Je ne sais pas ce que c'était. Un fantôme, je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'était réel.